tu as sûrement vu un tweet d'un mec qui dit « J'ai mis 1000 € et je gagne 200% de rendement par an ». Et là, tu te demandes « J'ai raté un truc ou c'est une arnaque ?» Le yield farming est exactement cette zone floue. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière. Et dès qu'on prononce le mot rendement, il y aura toujours une personne pour dire « Attention, c'est une arnaque ». Et c'est donc normal de rester méfiant. Ce mécanisme est réel et utilisé par des milliers d'investisseurs. Mais il demande un minimum de compréhension pour éviter les pièges. Je vais te montrer comment fonctionne le yield farming, quelle forme il peut prendre, comment analyser un protocole sans se faire avoir et surtout quelle est la stratégie que tu dois adopter pour te lancer intelligemment. Et voyons ce qu'est le yield farming. Le yield farming est un peu comme prêter ton argent, mais dans un monde où il travaille jour et nuit sans pause café. Tu mets tes crypto-monnaies dans un protocole DeFi et en échange, tu reçois des récompenses. Ces récompenses peuvent être des intérêts, des tokens du protocole ou même une part des frais générés par d'autres utilisateurs. Autrement dit, c'est un mécanisme qui transforme un simple portefeuille de crypto en une véritable machine de rendement. Et c'est d'ailleurs une stratégie d'investissement populaire de la DeFi. On peut comparer le yield farming à un livret d'épargne sur Boosté. Sauf que ce livret n'est ni garanti par une banque, ni plafonné, ni limité à quelques pourcents par an. Les rendements peuvent aller à des modestes 3%, à des chiffres hauts comme 20% par an, voire même à 3 chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le yield farming repose entièrement sur la liquidité. Tu deviens un fournisseur de liquidité, ce qui signifie que ton capital permet aux autres utilisateurs d'échanger, d'emprunter ou de prêter. Sans liquidité, un protocole DeFi n'est rien. Avec des millions de dollars ou autres monnaies déposées par les investisseurs, le yield farming devient un véritable écosystème sans intermédiaire. Autrement dit, le yield farming est un pilier majeur de la finance décentralisée. Un peu comme l'essence qui fait tourner le moteur. Il faut imaginer que chaque protocole propose des règles différentes. Certains te récompensent en donnant leur propre token, tandis que d'autres te rémunèrent via les frais générés par les transactions. Et certains combinent plusieurs sources de revenus pour pousser encore plus le rendement. C'est pour ça qu'on appelle ce système du farming. Tu cultives ton capital, tu l'arroses au bon endroit et tu espères récolter plus que tu as semé. Voyons les différents types de yield farming. Le premier type est le lending ou le prêt de crypto. Tu déposes une crypto-monnaie sur un protocole pour permettre à d'autres utilisateurs d'emprunter. C'est la forme la plus simple et la plus accessible, souvent utilisée par les débutants. Les rendements sont généralement plus stables car ils viennent des intérêts payés par les emprunteurs. C'est un peu le compte à terme de la DeFi. Ce n'est certes pas spectaculaire, mais c'est souvent plus prévisible. Aave et Coupon sont les deux références dans ce domaine, avec des mécanismes éprouvés depuis des années. Le deuxième type est la fourniture de liquidité dans un AMM. Dans ce système, tu déposes deux cryptos en même temps, par exemple de l'Ethereum et de l'USDC dans une pool. Et en échange, tu touches une partie des frais générés à chaque swap effectué par d'autres utilisateurs. C'est l'un des piliers du yield farming, car sans ces pools de liquidité, personne ne pourrait échanger facilement sur la DeFi. Mais c'est là qu'arrive un phénomène souvent mal compris. Et ce phénomène est la permanente loose. Quand le prix des actifs de la pool push trop, tu peux te retrouver avec moins d'argent en retirant ta liquidité que si tu avais simplement gardé des cryptos dans ton portefeuille. C'est un peu comme si tu prêtais un vélo et un skateboard et qu'on t'en rendait deux trottinettes. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas ce que tu avais donné. Et il existe un troisième type de yield farming qui est la stacking farming hybride, souvent appelé boost yield. Pour revenir un peu à ce que j'avais dit un peu plus tôt dans cette vidéo, certains protocoles te permettent de stacker un token pour obtenir des rendements fixes. Mais d'autres ajoutent des récompenses supplémentaires provenant de d'autres sources, comme un token bonus, une part des frais du protocole ou même les rendements générés par d'autres utilisateurs. Comment analyser un protocole?
Avant d'investir dans un protocole, il faut apprendre à l'analyser comme un détective. Et la première chose à regarder est l'audit. Un code qui n'a jamais été vérifié, c'est comme confier ta voiture à un mécanicien qui n'a pas de garage. Il faut notamment regarder la TVL. Plus elle est élevée, plus le protocole inspire confiance. Car les gros capitaux ne restent pas sur des projets douteux. Il faut aussi s'intéresser au tokenomics. Comment les récompenses sont distribuées, à quelle vitesse le token inflationne et quel est son rôle réel dans l'écosystème. Un token qui sert juste à payer les récompenses sans la moindre utilité est condamné à s'effondrer. La réputation du protocole joue un rôle énorme. Un projet comme AAV a des années historiques. Peu importe les crises, ce genre de protocole existe toujours, ce qui montre une solidité rare. En analysant un protocole, vous devez aussi regarder le mécanisme de retrait. Il peut y avoir des frais cachés, certains systèmes sont dynamiques et peuvent exploser pendant les périodes de volatilité. Une pool qui semble rentable peut devenir catastrophique si les frais dépassent les récompenses. Il faut notamment regarder la stabilité des rendements. Si un API varie de 10 à 200% en quelques heures, c'est un signal que quelque chose n'est pas normal. C'est l'équivalent d'un restaurant vide à midi. Tu ne sais pas pourquoi la salle est vide, mais tu sais que ce n'est pas bon signe. Et voici comment établir une stratégie d'investissement. La première étape consiste à adapter tes risques à ton niveau. Si tu débutes, les stablecoins sont donc ton meilleur allié. Tes pools comme USTC, USTD offrent des rendements corrects avec moins de volatilité. Ça ne fera pas exploser ton portefeuille, mais ça te permettra d'apprendre sans brûler les ailes. Pour un profil intermédiaire, tu peux regarder des pools composés par un actif solide, comme ETH associé à un autre token de la même catégorie, ce qui limite les écarts de prix. Et pour les plus avancés, il existe des stratégies auto-coupon ou encore du farming saisonnier, où tu te positionnes sur des protocoles qui décollent pendant une période précise. Mais dans tous les cas, la règle d'or reste la même. Ne vous laissez jamais entraîner par le FOMO. Beaucoup d'investisseurs ont perdu de l'argent car ils voulaient simplement attraper le train en marche. Une bonne stratégie implique aussi de suivre régulièrement ses positions, de comprendre comment évoluent les rendements et de savoir couper une position quand le risque devient trop important. Donc, vous l'avez probablement compris, ce n'est pas un jeu où tu déposes et tu oublies, même si beaucoup aimeraient y croire. Et surtout, il faut garder un esprit clair. Le yield farming peut être extrêmement rentable, mais seulement si on comprend ce qu'on fait. Ceux qui gagnent ne sont pas forcément ceux qui cherchent les rendements les plus élevés, mais ceux qui savent où y mettre les pieds. À ce jour, je n'ai pas encore testé de protocole de yield farming pour faire travailler mes cryptos, mais si tu souhaites faire travailler tes cryptos, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, tu peux faire tout simplement du stacking avec des plateformes comme Bivavo ou Philmaning. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!